Deux. Les deux chartes qui s'appliquent au travail policier, il y aurait la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits de la personne. Concernant la Charte québécoise, elle s'applique à toutes les lois provinciales. On peut le voir à l'article 55. Elle s'applique dans les règlements municipaux, s'applique dans les rapports publics avec l'État ou un de ses organismes, et s'applique aussi dans les rapports privés entre les individus. Ce qui est important de voir dans la Charte québécoise, ce serait l'article 28 et 29. Donc, l'article 28, dans le fond, il dit que, dans le fond, on a le droit d'être informé dans une langue qu'on comprend, les motifs de son arrestation et de sa détention. L'article 28.1 dit que tout accusé a le droit d'être informé dans une langue qu'on comprend, des motifs de son arrestation et de sa détention. Puis l'article 29, c'est le droit à l'avocat et des proches. Un exemple serait que la charte va s'appliquer à un propriétaire qui refuse de louer un noir, admettons. La charte canadienne, maintenant, elle s'applique à toutes les lois provinciales, fédérales et les règlements municipaux. Elle s'applique pas entre les individus, seulement l'État contre l'individu. Les articles 7 à 14, c'est toutes les garanties juridiques des citoyens dans cette charte-là. Dans le fond, les importants, ce serait l'article 7, droit au silence. L'article 8, protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. Il faut qu'il soit fait avec mandat absolument. Ensuite, l'article 9, c'est la protection contre la détention, l'emprisonnement arbitraire. L'article 10A, ce serait d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation. Et l'article 10B, ce serait d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'en être informé. Finalement, l'article 11C, ce serait l'article qui dit que l'accusé n'est pas obligé de témoigner dans sa propre cause. Pour ce qui est des mineurs, il y a l'article 25 de la LSJPA, ce serait le droit à l'avocat. L'article 26 de la LSJPA qui donne un avis obligatoire aux parents. Et l'article 146 de la LSJPA, ce serait le droit d'être assisté par un avocat ou un parent.